Jean-Robert Jean Noël vous invite à visionner le plus grand aéroport d'Haïti au boucle-centre Artibonite. Imaginez l'année 2035. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, mais nous pouvons regarder vers l'avant. Nous pouvons voir une Haïti différente, une Haïti moderne, une nation en plein renouveau. Le soleil brille de mille feux sur Haïti, les rues sont pleines d'énergie. De jeunes entrepreneurs lancent de nouvelles entreprises. Des artistes créent des œuvres vibrantes. Ce n'est pas seulement un rêve, c'est un futur possible. C'est une vision bâtie sur le courage et la détermination. Haïti a toujours été une terre de résilience. Son peuple possède une force qui a perduré à travers des siècles d'épreuves. Ce nouveau chapitre vise à exploiter cette force. Il s'agit de construire un avenir meilleur pour chaque citoyen haïtien. Cette vision commence par un symbole puissant de changement. Un aéroport international moderne au centre du pays, à Saint-Michel-de-la-Talaye, à Savandiane. Cet aéroport est bien plus qu'un simple bâtiment. Il représente une porte d'entrée vers le monde. C'est un pont reliant Haïti à de nouvelles opportunités. Pendant trop longtemps, le pays a été perçu à travers le prisme de la lutte. Ce nouvel aéroport change ce récit. Il dit au monde, Haïti est ouverte aux affaires. Haïti est prête à recevoir des investissements. Haïti va de l'avant. C'est un témoignage de ce qui peut être accompli lorsque les gens s'unissent. C'est une promesse de progrès, de stabilité et de prospérité. Une promesse faite à la jeunesse haïtienne, qui mérite un avenir brillant sur sa propre terre. Lorsque les visiteurs arrivent, ils ne voient au pas l'Haïti des anciens titres de journaux. Ils voient une nation fière et dynamique. Ils ressentent la chaleur de son peuple. Ils voient des infrastructures de classe mondiale. Le nouvel aéroport est élégant et efficace. Il est rempli d'art et de musique haïtien. Il offre une première impression d'excellence. Cette première impression est cruciale. Elle donne le ton pour tout ce qui suit. Elle montre qu'Haïti n'est pas définie par ses défis passés. Au lieu de cela, elle est définie par son potentiel futur. Un potentiel qui est enfin libéré pour que le monde entier puisse le voir et l'admirer. Cette transformation n'est pas un miracle. C'est le résultat d'un travail acharné et d'un plan clair de 2025 à 2054. C'est l'histoire d'une nation qui prend le contrôle de son destin. Le chemin vers 2054, en passant par 2035-2045, période de l'inauguration de grandes œuvres comme l'aéroport international Dessalines-Christophe à Savandiane, un hub régional desservant Haïti et la Caraïbe, le port Panamax du Môle Saint-Nicolas et celui de la collaboration. Il implique chaque partie de la société haïtienne, des dirigeants gouvernementaux aux petits propriétaires d'entreprises, des ingénieurs qui construisent l'avenir aux agriculteurs qui nourrissent la nation. Chacun a un rôle à jouer dans ce grand projet. Ce but commun crée une puissante dynamique. C'est un mouvement qui ne peut être arrêté. Un mouvement vers une Haïti plus forte, plus prospère et plus connectée que jamais. Haïti a une arme secrète, c'est sa géographie. Regardez une carte des Caraïbes. Haïti est en plein milieu. C'est un carrefour naturel. Elle se situe entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Elle est proche des principales routes maritimes et aériennes. Cette position est un atout puissant. Pendant des siècles, cette position stratégique a été sous-utilisée. Maintenant, dans cette vision pour 2054, Haïti utilise enfin cet avantage. Le pays est en train de devenir un centre névralgique pour toute la région. Un endroit où les marchandises, les personnes et les idées peuvent se connecter facilement et efficacement. C'est la clé pour libérer son potentiel économique. Les Caraïbes sont une région très active. Le tourisme est en croissance. Le commerce augmente. Mais les aéroports existants sont en difficulté. Beaucoup sont congestionnés et obsolètes. Les vols sont souvent retardés. Les correspondances sont difficiles. Cela crée un problème pour toute la région. Cela ralentit les affaires. Cela rend les voyages frustrants. Haïti peut apporter la solution. Un nouvel aéroport, grand et efficace en Haïti, peut alléger cette pression. L'aéroport Dessalines-Christophe au boucle-centre Artibonite. Il peut offrir une meilleure alternative pour les compagnies aériennes et les voyageurs. Il peut devenir le point de transit privilégié pour les vols traversant les Caraïbes, connectant l'Europe et les Amériques dans un flux continu. Imaginez un voyageur volant de Paris à Lima. Au lieu d'un aéroport bondé, il transite par Haïti. Le transit est fluide et rapide. Il a le temps de profiter des installations modernes. Il pourrait même acheter de l'artisanat ou du café haïtien. C'est un gain pour tout le monde. La compagnie aérienne obtient une route plus fiable. Le voyageur a une meilleure expérience. Et Haïti bénéficie du trafic de transit. C'est ainsi qu'un pays transforme sa géographie en un véritable moteur économique. Il voit un besoin régional et s'efforce de le combler.
Il devient un partenaire indispensable pour ses voisins et pour le monde. Ce rôle stratégique va au-delà du tourisme. Il s'étend à la logistique et au fret. Haïti peut devenir une plaque tournante majeure pour le fret aérien. Les marchandises peuvent être acheminées par avion en Haïti. Ensuite, elles peuvent être distribuées rapidement dans toutes les Caraïbes. Cela soutiendrait le commerce régional. Cela créerait des emplois dans la logistique, l'entreposage et le transport. Cela ferait d'Haïti un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale. En embrassant sa position au cœur des Caraïbes, Haïti ne construit pas seulement un aéroport. Elle construit une nouvelle fondation économique. Une fondation basée sur la connexion, le service et une vision stratégique pour un avenir meilleur. Pour devenir une plaque tournante de classe mondiale, l'aéroport doit respecter les normes mondiales. Ce n'est pas négociable. Les exigences techniques sont élevées. Il a besoin de longues pistes, dont 4 au total, pour les gros avions long courriers. Il a besoin de systèmes de contrôle aérien avancés pour la sécurité. Il a besoin de terminaux modernes pour le confort des passagers. La sécurité doit être de premier ordre, utilisant les dernières technologies. Tout doit être conçu pour l'efficacité. De la gestion des bagages à la douane et l'immigration. La qualité est le mot le plus important. Il ne s'agit pas seulement de construire quelque chose de nouveau. Il s'agit de construire quelque chose d'excellent qui durera pour les générations à venir. Ce projet ambitieux exige un leadership fort. Il a besoin d'un gouvernement avec une vision claire. Un gouvernement transparent et responsable. Il exige également la participation de la diaspora haïtienne. Des millions d'Haïtiens vivent à l'étranger. Ils ont des compétences, des capitaux et un amour profond pour leur pays. Ils doivent être invités à investir et à participer. Leur expertise est inestimable. Les partenariats public-privé, ou PPP, sont également essentiels. Le gouvernement peut travailler avec des entreprises internationales expérimentées. Ces partenaires apportent le financement et le savoir-faire technique. Ce modèle a bien fonctionné dans d'autres pays. Il peut aussi fonctionner en Haïti. Nous pouvons regarder des exemples réussis dans la région. Punta Cana, en République dominicaine, a commencé comme un petit aéroport. Aujourd'hui, c'est une passerelle majeure pour les touristes. Il a été construit avec des investissements privés et une vision claire. L'aéroport de Tocumen au Panama est une autre source d'inspiration. C'est une plaque tournante majeure pour les Amériques. Il montre comment un aéroport peut stimuler l'économie d'un pays. L'aéroport Aimé Césaire en Martinique est un modèle de design créole moderne et d'efficacité. Ces exemples prouvent que c'est possible. Ils fournissent une feuille de route. Haïti peut apprendre de leur succès et construire quelque chose d'encore mieux pour son propre peuple. L'impact d'un tel projet est immense. Il crée des milliers d'emplois. D'abord dans la construction, puis dans l'exploitation de l'aéroport. Il offre des opportunités aux jeunes Haïtiens. Ils peuvent devenir pilotes, ingénieurs, techniciens et managers. Ils peuvent construire leur carrière chez eux. L'aéroport stimule également l'ensemble de l'économie. Il soutient le tourisme, le commerce et l'agriculture. Les hôtels, les restaurants et les services de transport vont tous se développer. Il envoie un message de confiance. Un message qui attire davantage d'investissements. C'est ainsi qu'un seul projet peut créer une vague de changements positifs qui élève toute la nation. Le nouvel aéroport est le cœur. Mais son impact se propage comme des ondes dans un étang. Il touche chaque partie de la société haïtienne. L'économie se transforme. De nouvelles industries émergent. Les entreprises internationales voient Haïti comme un endroit stable et attrayant pour faire des affaires. Un nouveau parc technologique se développe près de l'aéroport, créant des emplois hautement qualifiés pour les jeunes diplômés. Le secteur agricole en bénéficie également. Les agriculteurs peuvent désormais exporter des mangues fraîches, du café et des légumes directement vers les marchés d'Amérique du Nord et d'Europe. Leurs produits arrivent plus rapidement et plus frais. Cela signifie de meilleurs prix et une meilleure vie pour les communautés rurales. Ce projet inspire un nouveau sentiment de fierté nationale. Les Haïtiens voient un accomplissement monumental qu'ils ont construit ensemble. Il devient un symbole de leur résilience et de leur capacité. Le succès de l'aéroport de plus de 10 milliards de dollars américains prouve que de grands rêves sont possibles en Haïti. Il encourage les gens à voir plus grand, à lancer de nouveaux projets, à investir dans leur communauté. Cet espoir renouvelé est peut-être l'impact le plus important de tous. C'est le moteur d'un progrès continu. Il fait passer l'état d'esprit de la survie à l'ambition. Il donne à une génération les moyens de croire en elle-même et au potentiel de son pays.
Cette vision, pour 2035, une étape vers 2054, n'est pas un fantasme, c'est un choix. Cela demande du courage, cela demande de l'unité, cela demande un engagement envers un avenir partagé. Les défis sont réels, mais le potentiel d'Haïti est plus grand. Le peuple haïtien a surmonté tant de choses. Il a la force de construire cet avenir. Le rêve d'une Haïti moderne et prospère est à portée de main. Le nouvel aéroport n'est que la deuxième étape, la première étant 2025-2035, l'étape de l'urgence et de la stabilisation. C'est la porte d'entrée vers une nouvelle ère. Une ère d'espoir, de dignité et de succès pour la première république noire du monde. Aujourd'hui, alors que nous sommes en 2025, nous pouvons commencer avec les études et la pose de la première pierre. Nous pouvons commencer le travail. Nous pouvons unir la diaspora, engager nos partenaires et inspirer notre jeunesse. Le voyage sera long, mais la destination en vaut la peine. Une Haïti qui brille comme un phare de progrès dans les Caraïbes. Une Haïti où chaque enfant peut rêver d'un avenir brillant et avoir l'opportunité de le réaliser. Travaillons ensemble pour transformer ce rêve puissant en une réalité tangible. Le temps pour Haïti de se lever est maintenant. L'avenir attend d'être construit par nos mains. Aimez, commentez, partagez cette vidéo et abonnez-vous à Jean-Robert Jean-Noël TV. À la prochaine sur cette chaîne.